Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes aujourd'hui sur l'émission Touche pas à mon verre, présentée par Annie Arutunian, l'entomologiste, et par Lohan Hubert, apprenti en entomologie. Aujourd'hui, nous avons comme thème la police scientifique et nous allons essayer de déterminer la date de la mort de Sabrina Boestel. De retour des vacances de Noël, nous avons retrouvé le corps de Sabrina Boestel dans une salle de chimie peu fréquentée. Mais comment elle est morte? Regarde, on voit des vers sur sa tête. Je vais les prendre pour les examiner. Venez voir. Alors notre sujet ciblera spécialement sur l'entomologie et on verra ensuite comment la police scientifique utilise l'entomologie. Mais qu'est-ce que c'est que l'entomologie? L'entomologie est une science étudiant les insectes se nourrissant de cadavres, les insectes nécrophages. Ces insectes se servent des cadavres pour assurer la survie de leurs espèces. Cette étude permet principalement de dater la mort. La police scientifique utilise l'entomologie pour dater la mort dès la découverte d'un corps. Les insectes sont prélevés sur le corps, au périphérique du corps, sous forme de larves, œufs ou même morts, pour ensuite être analysés au laboratoire. Deux éléments sont essentiels pour dater la mort: l'élevage des insectes ou alors l'identification des insectes. Mais on va détailler ça plus tard. Les différents insectes colonisant un cadavre se répartissent en 4 groupes. Tout d'abord, les insectes nécrophages qui se nourrissent du cadavre. Ensuite, les insectes nécrophiles qui se nourrissent des insectes nécrophages. Ensuite, les insectes omnivores, donc qui se nourrissent des tissus ou des poils. Et enfin, les insectes opportunistes qui utilisent le cadavre comme un refuge. Mais comment dater la mort en fonction du stade d'évolution des larves? Attends, n'allons pas trop vite. Nous allons débuter sur l'explication des insectes colonisant un cadavre que nous allons séparer en 3 petites parties. Tout d'abord, nous allons expliquer les différentes espèces d'insectes nécrophages qui existent. Ensuite, nous allons parler de leur temps de ponte des œufs. Et pour finir, nous allons présenter leur rôle sur la décomposition d'un corps. À partir d'une observation sur une carcasse de cheval, en 1894, Pierre Mechner décrit les différentes espèces d'insectes qui peuvent coloniser un cadavre. La première vague ou la première escouade est la ponte des œufs par les premiers diptères. Ce sont les Calliforidés. Ils arrivent dans les minutes qui suivent la mort. C'était une espèce décrite purement méditerranéenne, mais au fur et à mesure des années, c'est devenu une espèce classique, car c'était très fréquent dans les dossiers des victimes. La deuxième escouade arrive à l'apparition de l'odeur cadavérique. C'est les diptères sacrophagidae qu'on trouve souvent en été sur les excréments de bovins. Ce sont de très grosses mouches. Ces deux espèces appartiennent à la famille des insectes nécrophages. La troisième vague, donc là nous avons aussi des diptères qui appartiennent au groupe des Dermestidés, petits coléoptères qui font 1 cm à l'âge adulte.
On retrouve aussi dans les denrées alimentaires. On va également retrouver des papillons appelés lépidoptères de la famille des pyralidés, très rare utilisé pour la datation, mais appartient à la descriptive de Ménien. En quatrième escouade, il y a une apparition des mouches d'une taille très petite, des diptères et des coléoptères essentiellement appartenant à la famille des Pilophilidae. Au niveau de la cinquième escouade, donc fermentation ammoniacale, on va trouver des diptères de la famille des mucidés ou des phoridés, des mouches qu'on trouve dans les cercueils. On retrouve aussi des petits coléoptères qu'on appelle des historidés et sylphidés, appelés les phosphoyeurs de la mort, qui colonisent massivement le corps et mangent la chair. Ensuite, en sixième vague, on retrouve les acariens de différentes familles. En septième vague, on retrouve d'autres coléoptères et d'autres espèces de dermestidés. Dans la première photo, on voit un adulte et dans la deuxième photo, on voit un immature. Et on retrouve aussi des lépidoptères dans la famille des Tinéidés. Enfin, en huitième escouade, on retrouve des Ténébrionidés de la même famille que les vers de farine. Il s'agit d'insectes qui se nourrissent de ce qui ont laissé les autres, par exemple de restes de poux séchés ou de morceaux de tissu, pour enfin atteindre l'état squelettique, pour laisser que la partie minérale du squelette, c'est-à-dire les os, et nettoyer tout ce qui n'est pas minéral. On retrouve aussi des coléoptères très rarement trouvés sur les dossiers des victimes. Les mouches sont les insectes les plus souvent associés aux cadavres. Elles sont capables de découvrir et de coloniser un cadavre très rapidement. Les mouches Calliphoridae sont très importantes dans les enquêtes médico-légales. Elles arrivent au tout début de la décomposition et permettent d'estimer l'intervalle de temps de la mort de la victime. Les autres mouches, comme les Pilophilidae ou encore les acariens, arrivent au fur et à mesure du temps. Les Calliphoridae et les Sacrophagidae peuvent se présenter avant les 24 heures suivant la mort, selon les conditions météorologiques, ou encore s'il y a des fluides corporels comme le sperme, le sang ou l'urine. Pour déterminer le jour exact de la ponte des espèces nécrophages, il faut calculer en additionnant les moyennes de température par jour. Car une espèce nécrophage a besoin d'une somme de température spécifique à l'espèce pour se développer, de l'œuf à un insecte parfait. À la première escouade, les Calliphoridae, les mouches à viande et les mucidés arrivent directement après la mort, avant même l'odeur de la décomposition. À la deuxième escouade, les mouches sacrophagidées arrivent dès que le corps dégage des odeurs cadavériques aux alentours d'un mois après la mort. À la troisième escouade, les coléoptères dermestidés arrivent aux alentours de 2 à 3 mois après la mort. À la quatrième escouade, les mouches pilophidées ou les mouches de fromage arrivent lors de la fermentation de la caséine entre 4 à 8 mois après la mort. À la cinquième escouade, les coléoptères historidés arrivent à cause d'un dégagement d'ammoniac entre 8 à 10 mois après la mort. À la sixième escouade, les acariens arrivent une fois la fermentation arrêtée, entre 6 à 12 mois après le décès. À la huitième escouade, les coléoptères ténébrionidés interviennent pour éliminer tous les escouades précédents 3 ans après la mort. À la septième vague, les coléoptères et les lépidoptères interviennent entre 1 an et 3 ans après la mort, lorsque le cadavre est complètement desséché. Et ça, on va vous l'expliquer dans un instant dans notre exemple.
sur la viande de bœuf et l'aile du poulet dans des différents milieux. Sur cette photo, c'est la première jour. Il n'y a encore aucun insecte. Sur cette deuxième photo, il s'est passé 5 jours avant notre début de l'expérience et il n'y a encore pas d'insectes. Sur cette troisième photo, on observe des petits œufs blancs qu'on ne voit pas très bien sur la photo, mais c'est les œufs pondus par les mouches. Sur cette quatrième photo, on voit déjà les larves sur la viande de bœuf. Les mouches ont pondu sur la viande en sang plutôt que l'aile du poulet, car la viande était sanglante au tout début, et l'aile était protégée par sa peau. Il s'est passé 20 jours avant le début de l'expérience. Dans cette photo, nous avons une larve dans sa première stade larvaire. Donc ça sert à rien. C'est loin qu'il soit pas une grande Gare. Là, il est Après 2 stades de plus, nous avons ici une pupe. Avant de devenir une pupe, la larve ne mangeait plus la viande qu'on lui donnait. Dans sa troisième stade. Les cadavres sont soumis à des changements physiques, biologiques et chimiques, ce qui attire les différentes espèces d'insectes. L'organisme humain, une fois mort, constitue une énorme réserve en nutriments pour les bactéries et pour les insectes. Les cellules du corps ne sont plus protégées par le système immunitaire. Ils sont donc attaqués par les insectes nécrophages. Juste après la mort de l'organisme, il y a des réactions d'autolyse qui ne sont pas à cause des bactéries ou d'agents étrangers à l'organisme. Les substrats produits lors de ces réactions dégagent des odeurs spécifiques, ce qui attire les premiers insectes. Celles-ci vont pondre leurs œufs, notamment dans les orifices naturels, les sphinctres ou encore les blessures. Ainsi, les insectes dégradent le cadavre. Les corps se dégradent différemment selon plusieurs facteurs, comme la corpulence, le milieu dans lequel ils sont morts. En effet, plus un corps est corpulent, plus la dégradation se fait rapidement. Ou encore, un corps laissé à la chaleur va se dégrader plus rapidement qu'un corps dans un milieu froid, car la fraîcheur conserve. De plus, un corps conservé dans l'eau va se dégrader beaucoup moins vite qu'un corps qui sera dans la température ambiante pendant l'été. Un corps laissé à l'air libre se dégrade selon son acidité ou son basicité au sol. S'il est dans un milieu acide ou basique, le corps se dégrade plus vite que dans un sol neutre. Comment la police scientifique utilise-t-elle ces données pour déterminer le jour exact de la mort? Les insectes récoltés sur le cadavre, dans l'environnement constituant la scène de crime, sont envoyés dans des laboratoires pour être photographiés et examinés. Les insectes vont être triés en fonction de leur état, c'est-à-dire s'ils sont vivants ou morts. Les élevages vont être mis en place dans un substrat nutritif jusqu'à l'émergence des adultes. Les échantillons morts sont placés dans une solution conservatrice. L'identification peut alors commencer. Pour identifier les insectes, on les observe grâce à des stéréomicroscopes. On peut identifier une espèce grâce à des caractères morphologiques et biométriques de l'insecte. L'identification d'un insecte permet d'obtenir diverses informations,
comme son régime alimentaire, son habitat ou encore son comportement. L'estimation du délai post-mortem peut s'avérer primordiale dans une enquête. Il existe différentes méthodes afin de déterminer la date du décès. En entomologie, un analyste a pour but de déterminer le temps de ponte des premiers insectes ayant colonisé le cadavre. Le délai post-mortem correspond à la détermination de la période d'activité des insectes. On peut estimer l'intervalle post-mortem grâce à la période de ponte des premières espèces nécrophages et l'étude de section des espèces au cours de la décomposition. Ce délai peut varier en raison de mauvaises conditions climatiques ou d'une action humaine. L'autre solution permettant l'estimation du délai post-mortem est d'analyser l'élevage des vers en cours de développement. Le nombre de jours nécessaires à l'obtention des adultes est consigné dans des formulaires. Cependant, les températures contrôlées au laboratoire doivent être complétées par les données des stations météorologiques les plus proches du lieu de découverte du corps. L'historique des températures comprises entre la mort et la découverte du corps est alors reconstitué. L'identification des différents insectes permet de déterminer la période d'oviposition pour chaque espèce et d'estimer le délai post-mortem. Cette méthode s'appuie sur des données de température journalière fluctuantes. La physiologie du développement de l'insecte et l'altération cadavérique dépendent des conditions environnantes. Enfin, en expliquant tout cela, on pourrait croire que l'entomologie permet de dater la mort très facilement. Mais ce n'est pas si facile que ça. Les spécialistes remettent en cause les 8 vagues d'insectes. Les vagues d'insectes apparaissent de manière différente selon la température, l'humidité ou encore l'altitude. Les spécialistes arrivent donc à estimer sans que ce soit une certitude. Aujourd'hui, on s'oriente vers des logiciels prenant en compte toutes les données afin de dater de manière plus exacte les décès, ce qui aide la police scientifique et ses enquêtes criminelles. Dans cette émission, nous vous avons parlé de la détermination de la date de la mort d'une victime par l'entomologie, c'est-à-dire par l'étude des insectes. Mais il y a aussi les différentes dégradations d'un corps, comme la dégradation macroscopique qui est visible à l'œil nu et la dégradation microscopique qui est invisible à l'échelle humaine, car elle s'opère au niveau cellulaire. Les médecins légistes utilisent cela pour déterminer la date de la mort d'une victime. Dans notre prochaine émission, nous vous expliquerons comment dater la mort à partir de ces 2 dégradations qui sont liées entre elles. Donc, on vous remercie, à la prochaine. Et dans un instant, notre bêtisier. C'est bon? Oui. Ainsi, les insectes dégradent le cadavre des corps. Pois rouge. Dans notre prochaine émission, nous vous expliquerons comment les microscopiques qui sont visibles à l'échelle Qui est invisible. Comme les Historidae ou encore les Aréciens arrivent. C'est marqué quoi Là. Là. Dermès. Non. Arécien. Acaria. Là. J'ai envie de mourir. Car elle s'opère au niveau cellulaire. Car elle... Sérieux? Cela pour déterminer la date de la mort d'un victime. Donc, Et la dégradation microscopique qui... Putain. L'entomologie étudie... Non. C'est bon. Là. Là, bon. C'est bon. Rigole plus. L'entomologie est une science étudiant les espèces... les mouches sont les insectes. Les insectes. Tu comprends? C'est bon? C'est bon? Enfin, en expliquant tout cela, on pourrait... ce qui est marqué. Elles sont capables de décolofrir et de Décolofrir. On va réussir notre expérience. Allez. On me voit. Sans que ce soit une exactitude parfaite. C'est quoi ça? Dans notre exemple. Pause. Action. Et ça, on va vous l'expliquer.
Ciao.